Allez, je continue. Comme promis, je vais le laisser parler, donc lui donner sa définition et ses explications sur l'égrégore. Et ensuite, je vous donnerai ma définition d'un égrégore qui vaudra ce qu'elle vaudra. Mais en tout cas, je ne prétends pas détenir la seule version, la vérité ou la vérité absolue sur la question des égrégores. Et au moins, vous allez pouvoir vous exprimer, parce que je vous dis, avec ce genre de personnes, vous ne pouvez pas vous exprimer. Alors, je le laisse parler. À évoquer sans pour autant savoir ce que c'est voilà, vraiment c'est ça. un écrasement. Beaucoup de gens, surtout dans le New Age, alors qui pensent tout savoir, qui eux sont déjà réveillés, déjà sortis de la matrice, ont parlé du mot égrégore, comme s'ils avaient la science infuse, sans même savoir ce que c'est. Donc il s'agit déjà de définir un égrégore. Alors pour moi, alors voilà, là il est en train de dire que pratiquement lui seul sait dans le Nouvel Âge. Moi je pense que dans le Nouvel Âge, ils savent ce que c'est qu'un égrégore. Laura Marie doit savoir ce que c'est qu'un égrégore. Mais apparemment c'est une définition qui lui convient pas. Mais moi je suis pas en train de dire non plus que les théories du Nouvel Âge avec l'amour inconditionnel, etc. Mais néanmoins, je pense que s'il y a pas mal de gens qui sont en train de de méditer, d'envoyer des pensées de compassion, d'amour, des pensées positives dans la noosphère ou dans l'espace des variantes, eh bien, ça forme un égrégore qui vibre sur des fréquences assez hautes. C'est un égrégore positif, mais lui ne croit pas à ça, ce monsieur. Mais après, je vais développer un peu plus. Un égrégore, c'est une forme pensée composée de pensées qui vibrent extrêmement bas et qui sont extrêmement denses. Et ces pensées extrêmement denses vont à un moment donné prendre une vie propre et vont capter les gens qui vibrent au même niveau que cette forme pensée, qui vibrent au même niveau ou qui sont en phase avec cet égrégore. C'est une définition, je pense, assez brève, assez simple de ce qu'est un égrégore. Je ne sais pas ce que tu en penses, Léla. Est-ce que tu as des choses à rajouter? C'est ça. Non, pour moi, c'est très, oui, c'est bref, c'est très réducteur surtout, parce que comme il est question que d'égrégores qui vibrent sur une fréquence extrêmement basse, dit-il, et que c'est très dense, mais ça va dépendre. La densité, c'est pareil, ça va dépendre du nombre de personnes qui forment l'égrégore et de l'intensité et de leurs intentions. C'est de là que va dépendre. Si vous pouvez envoyer des petites pensées anodines comme ça dans la noosphère, ça fera rien du tout. Mais si vous... Non, ça va dépendre de la nature de la pensée, de l'intensité, si vous êtes bien intentionné ou ceux qui font des égrégores négatifs mal intentionnés. Mais c'est pas, voilà. Attendez voir, je laisse continuer. Après, je vais développer davantage, mais là, je fais juste quelques remarques. Une espèce de copie en fait. De la conscience. J'ai pas beaucoup de patience. C'est une conscience collective, mais extrêmement basse. Voilà. Parce Lui, c'est l'égrégore secret. Tout est extrêmement bas avec lui, une conscience collective. Et après, il a l'air de dire que c'est cette conscience collective qui va nous manipuler, nous maintenir, nous vampiriser, etc. Comme si on ne pouvait pas s'en dégager quand on a envie. Un mec qui est plus d'accord avec son idéologie dans le parti politique, il sort, quoi. Tant qu'il y reste, c'est qu'il est content. Si, par exemple, vous faites partie d'un groupe, d'un égrégore de groupe de copains ou de quoi que ce soit, d'une association, vous n'êtes pas content avec la ligne directrice ou avec ce qui s'y passe, vous vous enlevez. Personne ne vous oblige à rester. Bon, je laisse continuer. Il faut qu'il y ait au moins 2 personnes. Encore que une personne peut créer son propre égrégore. Mais en fait, on parlera plutôt, dans ce cas-là, de forme pensée. Oui, ça c'est clair que si le mec il est tout seul avec ses idées, son plan, son idéologie, qu'il n'y a personne qui adhère, il va rester tout seul, ça c'est sûr. Mais si vous avez des bonnes idées et que ça plaît, etc.,
Le deuxième, il vient tout seul, hein. Le troisième, le quatrième, le cinquième. On n'a pas besoin, comme il dit, d'être deux. C'est un petit peu une palissade, là, quand même, hein, cher Paul. Un égrégore, il faut au minimum 2 personnes pour créer une sorte de forme pensée collective. Et puis même à 2 personnes, ça va rester le petit égrégore de couple. Hein. Donc vous allez pouvoir avoir des formes pensées concernant le plan d'une maison, à construire, de faire un bébé, un foyer, de faire un voyage, etc. De faire des projets ensemble, mais ça restera vraiment un tout petit égrégore de couple familial. Bon, là, donc je vais avancer un peu parce que sinon ça va encore être trop long. C'est vrai que j'ai très peu de patience à les écouter. Hein. C'est presque un supplice de les écouter. Alors vers 5, là, voilà ce qu'il va dire là. Ça, je suis pas du tout d'accord avec. Faire un quart, d'un demi, d'un tiers. Non, c'est pas là. Un niveau de conscience extrêmement élevé. Le problème, c'est que le vrai amour vibre trop vite pour même... Voilà, c'est là pour moi, c'est n'importe quoi ça. Vibrer et n'est pas du tout dense. C'est quelque chose d'extrêmement fluide, donc c'est quelque chose qui ne crée pas d'égrégore. Si quelqu'un parle d'un égrégore d'amour, ça peut être une manipulation de la fausse lumière ou ça peut être un égrégore de faux amour, le faux amour New Age, le faux amour de la fausse lumière. Donc ça, c'est... Non, mais c'est fou ça. Mais ce garçon, il voit du faux partout, de la manipulation partout. Il y a encore des gens sur Terre et qui ont des pensées positives et qui ont de bonnes intentions, qui ont des sentiments positifs et qui se réunissent dans un objectif positif. Et c'est ça qui crée un égrégore. Tiens, non, lui, il est obsédé par la fausse lumière, hein, c'est clair et net. Hein, là. Bon, tiens, moi je vais vous montrer ça. Ça résume assez bien ce que c'est qu'un égrégore. C'est des égrégores politiques, ma parole. Hein, les socialistes, les républicains, les jaunes, je sais pas moi, les verts, les écolos, par exemple. Ben voilà, là, ça montre bien ce qui se passe sur le plan métaphysique, hein, quand des personnes émettent des idées, des pensées formes, comme il dit. Sur ça, je suis d'accord avec lui sur les pensées formes. Qu'est-ce que c'est qu'une pensée forme? Ben, une pensée, c'est quand vous pensez sur un projet, par exemple. Ben, le projet, c'est une idée. C'est une idée qui prend une certaine forme dans le monde métaphysique. Et c'est comme un plan, quoi. C'est comme un plan. Et Jung parlerait des archétypes. D'ailleurs, je crois que je vais vous montrer un lien où ça explique pas mal, ça résume pas mal ma pensée par rapport à tout ce que j'ai donc puisé dans les livres. Hein. Et donc, oui, c'est un petit peu un plan, une matrice qui s'en va dans la noosphère ou dans l'espace des variantes et qui a son pendant sur Terre à condition qu'il y a des actions derrière. Si vous émettez des pensées, des formes pensées, bah, ça va se balader dans la noosphère, mais si derrière vous ne mettez rien en route pour que ça se réalise, il ne se réalisera pas. Hein. Vous pouvez vous mettre en groupe à penser, tiens, je vais me construire un bateau. Et vous mettre tous ensemble à penser à la construction du bateau, mais si derrière vous bougez pas les fesses pour aller acheter le matos, etc., pour construire votre bateau hein, ou autre chose, eh bien le bateau ne se fera pas, il va pas se faire tout seul. Voilà. Parce que c'est vrai que certains dans le Nouvel Âge, c'est un petit peu ça. Hein, ils s'imaginent, tous ceux qui ont un petit peu lu le livre comme Le Secret, la pensée sur les pensées positives, etc. Hein, ils collent des billets au plafond et ils se mettent à méditer sur les billets et ils s'imaginent que ça va tomber tout seul. Il n'y a pas besoin de bouger, de rien faire. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Hein. Alors... Donc, en réalité, donc c'est c'est des personnes qui un égrégore c'est formé par des personnes qui envoient l'énergie psychique dans la noosphère ou dans l'éther, comme certains diraient. Teilhard de Chardin, il parle de l'éther. David Zéland de l'espace des variantes. Enfin, chacun a un petit peu ses termes bien spécifiques. Hein. Mais en réalité, c'est ça. Et donc chaque groupe qui se forme avec un projet, une idéologie, un plan, une construction, ou faire quoi que ce soit, vous pouvez prendre par exemple ça pourrait être un groupe d'architectes et qui se réunissent et qui vont donc cogiter ensemble de faire la construction d'un lotissement, de construire les maisons dans un lotissement. Donc ils vont former un égrégore immobilier. Voilà, parce qu'ils seront unis dans le même état d'esprit
dans la même pensée, ils vont rassembler leurs idées, cogiter ensemble, cogitos. Et donc, eh bien, derrière, il faudra qu'évidemment, ils mettent en route, ils fassent venir les entreprises, les coordinateurs de travaux, etc., pour que tout ça se fasse. Et s'ils ne le font pas, ils pourront cogiter, dessiner leur plan longtemps, mais derrière, il faudra quand même toujours qu'il y ait de l'action. Voilà, et c'est pareil pour les groupements religieux, les associations. Par exemple, les égrégores positifs, pour moi, ce sont... oui, vous allez par exemple dans quelle que soit votre religion, que vous alliez dans un temple protestant, une église catholique, je sais pas moi, chez les musulmans, dans une mosquée ou autre église, eh bien, à partir du moment où vous commencez à chanter et prier, chanter, c'est des énergies très positives qui sont dégagées dans la nosphère. Ça crée une énergie très très positive. Par exemple, là je prends cette image, là, ça pourrait être un groupe de prière, ça pourrait être un groupe de prière, des gens qui se mettent en rond comme ça, et qui envoient, donc, qui se mettent à chanter ou à prier, et envoyer, voilà, ils appellent ça des ondes positives ou des vibrations positives, et c'est une énergie psychique, une énergie spirituelle, dirais-je. Et d'ailleurs, c'est un peu ce que disait Jésus aussi quand il disait, quand il y a deux, c'est de ça que moi je pense que c'est de ça qu'il parlait, Jésus. Je vous dis toujours, ça n'engage que moi, ce que je dis évidemment, mais vous pouvez avoir un autre point de vue, mais je pense que Jésus, quand il disait, quand il y a 2 ou 3 personnes qui sont réunies en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il ne voulait pas dire lui en tant que personne, mais lui en tant qu'énergie christique à laquelle on peut se connecter et dont on peut bénéficier. C'est une énergie dont on peut bénéficier pour se sentir mieux, pour guérir, pour déstresser, pour tout ce que vous voulez. C'est pour ça d'ailleurs que ces personnes, dans les groupes de prière, quelle qu'elle soit, que ce soit un groupe de prière par des catholiques, des protestants, des évangéliques born again, qui chantent, vous savez, ils sont tous beaucoup. C'est pour ça qu'ils obtiennent quelquefois des guérisons. Chez les born again, ils ont, de temps en temps, ça arrive, mais attention, c'est pas systématique non plus. Et puis après aussi, bon, il y en a qui extrapolent un peu, qui exagèrent un peu. Pour le plaisir, pour pouvoir faire du prosélytisme aussi, il faut aussi faire très attention, parce que, bon, j'ai vu certaines choses, mais bon, je ne vais pas en parler là, mais c'est vrai qu'il faut que ça soit vrai, il faut que ce soit sincère, il faut que les gens qui se réunissent soient sincèrement réunis dans le même état d'esprit. S'ils veulent par exemple la guérison d'une personne, la personne, elle peut se mettre au milieu, là. C'est ce qu'ils ont fait. J'ai assisté à quelque chose comme ça une fois. C'était chez les Rose-Croix à la Morque. J'ai mis un commentaire, là, quelqu'un qui m'a répondu, merci. Et c'est vrai que j'ai fait un petit stage chez les Rosicruciens pendant quelques mois, et j'ai reçu des monographies, et puis on vous explique la cosmogonie, etc., enfin tout ça, les hiérarchies, la métaphysique, quoi. C'est ce qu'on enseigne un petit peu dans l'école des mystères, je pense, un petit peu aussi. Je pense que chez les francs-maçons qui étudient les croyances égyptiennes, etc., les symboles, c'est un petit peu ça qu'ils enseignent. Voilà, c'est un peu les lois métaphysiques. Et j'ai assisté à ça, et on était tous là en train de, comment dire, on devait faire comme si vous faisiez du magnétisme, avancer les mains comme ça, puis en même temps il fallait faire Aoum, 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 vous savez, le Aoum, et vous faites ça, et on était assez nombreux, et c'est vrai qu'au niveau vibratoire c'est assez étrange. Et il paraît que j'ai connu donc un Rosicrucien qui prétend, qui disait, moi je l'ai pas vu de mes yeux, mais lui disait qu'il avait été brûlé, je sais pas combienième degré dans le visage, et que en faisant ça, ils ont régénéré la peau du visage. C'est vrai qu'il avait la peau extrêmement lisse, et c'est la première chose que j'avais constatée, parce qu'il m'avait dit avoir déjà un certain âge, et il avait une peau de bébé dans la figure, et j'avais trouvé ça très curieux. Je dis, mais comment ça se fait que t'as pas une ride à ton âge, même pas une petite ride d'expression? Et il me disait qu'il avait été guéri de cette manière. Moi, j'ai aucune raison de mettre ses propos en doute, mais bon.
Je dis, chacun croit ce qu'il veut. Après, maintenant, il y a des guérisons spontanées qui se font hein, dans ces groupes de prière. Alors, oser prétendre que c'est de la fausse lumière, que c'est les reptiliens Satan et qui nous piègent, qui veulent... non, mais attendez, vous plaisantez, là. Les guérisons spontanées, il y en a plein aussi dans les évangiles. Jésus apparemment avait aussi quelque chose que d'autres n'avaient pas, parce qu'il avait le don de guérison, le don par la foi, parce qu'il disait... D'ailleurs, dans les évangiles, Jésus disait souvent « c'est ta foi qui t'a guéri ». Qu'est-ce que c'est la foi ? Il disait pas c'est moi qui te guéris, il disait c'est ta foi qui t'a guéri. Par exemple, quand la femme elle touchait le pan, quand elle disait Seigneur, si je touche le pan de ta robe, je serai guérie. Elle était tellement convaincue. Là, on voit la puissance de la pensée sur la matière, sur son corps, on va dire, qu'elle croyait dur comme fer que si elle touchait le pan de la robe de la tunique de Jésus, elle serait guérie. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est retourné, il dit qu'il en soit fait selon ta foi. Et elle a été guérie sur le champ. Eh bien, ça, moi je crois à ces choses à partir du moment où la personne, elle ne doute pas. Il ne faut pas douter du tout, parce que si vous doutez, c'est fichu. Mais quelqu'un, c'est pour ça que ça explique pas mal de guérisons spontanées, il y a quelquefois des gens qui arrivent à cet état d'esprit, ils ne doutent plus du tout. Ils sont là, pour eux, c'est une certitude, ils ne doutent plus. Et comme ils ne doutent plus, ils arrivent c'est peut-être ça le plus difficile, à ne pas douter. Mais quand on ne doute pas, il est fort possible qu'il y ait des cas de guérison. Bon, moi, personnellement, j'ai vu ma mère qui a eu une guérison spontanée comme ça dans une messe, dans une église, hein, à la sortie de la messe. Mais bon, ce serait un peu trop long à raconter. Moi-même, j'ai eu une guérison spontanée aussi. Je ne peux pas la raconter là, parce que sinon j'en ai encore pour je ne sais pas combien de temps. Et puis, certains diront, oui, mais pourquoi on te croirait ? Et c'est vrai que c'est difficile à croire. Hein. Moi, je comprends parfaitement que pour certains, c'est des choses qui sont difficiles à croire. Mais bon. Alors, mais moi, personnellement, je crois à cette énergie christique. Moi, je l'appelle l'énergie christique, la lumière blanche du Christ. Voilà, je fais ça comme ça. Quand j'ai voulu guérir, je me suis faite moi-même de l'autosuggestion. Et enfin, voilà. Alors, si, les égrégores positifs existent. Les égrégores, vous pouvez avoir un égrégore moyennement positif, très puissant. Et ça n'a rien à voir avec la fausse lumière, les reptiliens, les entités, etc., comme ils ont l'air de le dire. Tout ça, c'est eux qui l'inventent. C'est du grand n'importe quoi. Il y a même, je vous dis, j'ai même lu un livre, ça s'appelait Papillon Noir, je crois, ou Papillon Blanc, je ne sais plus. Et une femme qui, pareil, il y en a plein, des guérisons spontanées sur Internet. Vous tapez guérison spontanée, vous allez voir tous les témoignages, d'une manière ou d'une autre. Et pas forcément des gens qui étaient dans la croyance dogmatique, hein, pas du tout. Des personnes qui étaient athées aussi, comme cette jeune femme qui avait un cancer et qui, juste avec le lâcher-prise, elle a commencé à s'intéresser à la danse. Elle s'est mise à danser passionnément, et puis elle est guérie, du jour au lendemain, elle est guérie. Et moi, je pense que là, c'est une question de mental, elle a lâché prise. Elle s'est dit, elle n'a plus le temps de penser à son cancer, ni à focaliser dessus, et hop. Donc, ça arrive. Je vois pas pourquoi ces personnes viendraient témoigner, mentir, parce qu'à ce moment-là, il faut plus rien croire. Hein. Vous savez, si on ne peut plus croire personne, mais des personnes qui vous racontent spontanément leurs témoignages et qui n'ont rien à vendre, je vois pas pourquoi on ne pourrait pas les croire. Hein, voilà. Alors, après, des personnes qui font un bouquin de 300 pages sur une expérience mystique et qui font du remplissage, ça, des fois, j'aurais tendance à être un peu plus méfiante quand même. Alors, voilà ce que je pense des égrégores. Et donc, évidemment, l'intensité compte beaucoup. L'intensité, si vous faites ça assez longtemps, etc., pour maintenir donc cet égrégore, parce qu'un égrégore peut aussi se dégonfler. Hein, voilà. Par exemple, un égrégore qui s'est dégonflé, si vous prenez les dernières élections,
c'est celui de Marine Le Pen. À la fin, pouf, il s'est dégonflé. Et l'égrégore Macron a gonflé. Parce que derrière, il y a eu, là on peut parler de manipulation médiatique, etc., qui a fait que Macron est monté en flèche, etc., grâce aux médias. Mais on peut voir la différence entre quand on se fait manipuler par la masse médiatico-politique, mais de là à imaginer on est systématiquement manipulé par tous les égrégores, même les égrégores de copains dont ils parlent. Je veux bien croire que les copains qui vous traînent, qui vous tirent vers le bas en vous proposant une ligne, de la cocaïne ou avec de l'alcool, etc., et la débauche et autres, cela, c'est pas très positif comme égrégore. Ça, je vous assure, là, ils vont vous tirer vers le bas. Mais vous avez des groupes de copains, copines, des amis, c'est très, très positif. Voilà, ils se réunissent, ils rigolent, ils se racontent des blagues, ils sont joyeux. La joie, rien que la joie, c'est un sentiment positif qui crée le rire, c'est très positif, déjà biologiquement parlant, parce que vous sécrétez des endorphines et de la sérotonine et je ne sais plus quoi encore, je ne sais plus lequel. Et puis... je me trompe, reprenez-moi, mais je crois que c'est ça. Mais c'est vrai que le rire, par exemple, c'est très positif. C'est pour ça que certains ont monté aussi des groupes de rigolothérapie. Ils sont ensemble et ils se forcent à rire. Et au début, ils se forcent un peu, puis après, ils se forcent plus du tout. Ils éclatent de rire. Et quand ils éclatent de rire, ils savent même plus pourquoi ils rient. Ils génèrent de l'énergie positive. Bien sûr que si. Voilà, c'est pour... Voilà, moi je vais m'arrêter là. Alors là, effectivement, j'ai trouvé ce site que je trouve très intéressant, que je jette un œil dessus, à moins que j'ai encore le temps de le lire, mais je ne sais pas si je vais avoir le temps. Mais ça résume un peu ma pensée quand même, et tous les ouvrages que j'ai lus. Alors je vais l'agrandir. C'est déjà grand. Voilà. Alors, non, c'est pour que vous puissiez le lire avec moi. Je ne sais pas si ça va être lisible, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'un égrégore? Je vais lire et puis ça va sûrement couper entre-temps. Alors, je vous dis déjà merci pour l'écoute et tout. Et dites-moi, donnez-moi si on est sur la même longueur, si vous pensez comme moi. Ah oui, j'ai oublié de dire que en ce moment, il y a le combat. Les égrégores peuvent aussi se combattre, forcément. S'il y a des groupes de personnes qui ne sont pas d'accord, par exemple... des groupes de personnes comme ça, c'est sur le plan politique, on voit quand même le combat des égrégores, d'abord, mais dans la réalité, c'est réel, vous comprenez? Même si métaphysiquement, mais ce n'est pas, comme dit Paul Ponceau, c'est pas l'égrégore qui te manipule, tu peux te dégager d'un égrégore quand tu veux. Personne n'oblige personne. Aujourd'hui, l'Église, enfin les groupements religieux, que ce soit les grandes religions traditionnelles ou plus ou moins petites spiritualités, personne, à part quand c'est des sectes qui vous manipulent. Là, les sectes, il faut faire attention. Là, il y a du conditionnement psychologique. Vraiment, c'est difficile d'en sortir. Et on les reconnaît bien. Mais d'une église, d'un temple, d'une synagogue, d'une mosquée, il n'y a personne qui vous empêche de rentrer et de sortir. Vous voyez la différence avec les sectes. Avec les sectes, quand vous mettez un pied dans une secte, ils vous tiennent psychologiquement, et j'en parlerai sur une prochaine vidéo, comment ils s'y prennent. Et il y a une très, très grande différence. Et ça peut être des égrégores très, très négatifs, parce qu'ils vous empêchent quelque part de réfléchir, de penser par vous-même. Ils vous offrent matière à penser, etc., ce qui n'est pas le cas dans une religion. Vous allez écouter le discours, c'est plus moralisateur, on va dire, des prêtres. Il en faut aussi des discours comme ça, je pense, dans ce monde. Ok ? Mais personne ne vous dit, c'est vous choisissez de y aller ou de pas y aller si ça vous plaît pas. Personne ne vous obligera. Vous voyez la différence. Donc, non, moi je dis qu'il y a vraiment des groupes très très positifs selon ce qu'ils proposent, selon leurs idées et les bonnes intentions qu'ils ont, et qui apportent du bonheur, de la joie à d'autres, et pas uniquement des égrégores négatifs dont parle ce monsieur Paul. Alors tiens, je résume en vitesse, ça résume un peu, mais bon.
Qu'est-ce qu'un égrégore? Nous connaissons l'inconscient collectif, la mémoire collective ou encore les archétypes décrits par Jung. Ben voilà, ça j'ai lu ça dans un bouquin. De bien des manières, nous nommons déjà ce phénomène mal connu et pourtant inscrit en nous, l'égrégore. Mais si nous sommes capables de générer ensemble cette conscience partagée, elle aussi a le pouvoir d'agir sur nous. Un égrégore, oui, en positif ou en négatif, selon la nature de l'égrégore et de l'intensité, etc., etc. Un égrégore est produit par un puissant courant de pensée collective. Lorsque plusieurs personnes se focalisent ensemble sur un même objet, avec une même intensité, ils développent une énergie commune. Voilà, une énergie métapsychique, métaphysique. Nous connaissons tous cet effet stimulant éprouvé lorsque l'on partage avec d'autres un projet passionnant ou un moment fort. L'activité concentrée rassemble les intentions de chacun en une conscience collective qui semble porter le groupe. Mais derrière l'expression personnelle, un processus réglé se déroule entre nous. Une émotion active les atomes de nos cellules, transformant le corps en une pile électrique capable de fabriquer sa propre énergie. Voilà. Ainsi, par la seule force d'une émotion mutuelle et sans même s'en rendre compte, nous connectons nos sources d'énergie et en créant une plus grande globale. Un champ, moi j'appelle ça un champ énergétique. Comme branchés les uns sur les autres, nous vibrons sur la même longueur d'onde. Voilà, la tension est alors assez haute pour qu'émerge un esprit de groupe. Le biochimiste Rupert Sheldrake parle, je ne connais pas lui, parle de champ morphogénétique. J'en ai entendu, j'ai lu quelque chose là-dessus, mais sans plus. C'est la même chose. Le ressenti d'un individu exerce une force sur celui de l'autre. Ce mouvement, par résonance, va influer, forcément, il faut qu'on soit sur la résonance, hein, la loi de résonance ou la loi d'attraction, etc. Quand on est sur la même longueur, ça s'attire ou ça se repousse. Ce mouvement par résonance va influencer leur comportement et leur pensée, explique Rosa Claire Deteve, formatrice en psychologie quantique. Mais cet esprit de groupe n'est pas que la résultante passive d'un instinct grégaire. Après, vous avez aussi des égrégores très grégaires, hein, c'est clair. Hein. Et selon le niveau de conscience des individus, les égrégores, c'est pas les mêmes. Pierre Mabille, médecin et anthropologue proche des artistes du surréalisme, considérait que l'égrégore possède une personnalité différente de celle des individus qui le forment. À l'échelle individuelle, par exemple, nous savons qu'une pensée enracinée depuis longtemps finit parfois par nous dépasser. Elle est en quelque sorte devenue autonome et agira sur nous aussi longtemps que nous l'alimenterons par nos croyances. Voilà, c'est vrai que c'est pour ça qu'il faut remettre en question aussi nos croyances. D'ailleurs, c'est comme ça que sont nés aussi les dieux de l'Antiquité. À partir du moment où vous croyez un dieu, vous alimentez l'égrégore. Tant que ce dieu a des adeptes, c'est pour ça que beaucoup font du prosélytisme, tant que ce dieu a des adeptes, ce dieu va continuer d'exister. Mais si plus personne n'y croit, on n'envoie plus d'énergie, c'est comme un ballon qui se dégonfle, le dieu finit par ne plus avoir, l'égrégore n'a plus de pouvoir non plus. C'est vraiment quelque chose comme ça, hein. Voilà, les dieux des anciens. Mais c'est encore valable aujourd'hui, hein. C'est pour ça qu'on parle, mais bon, certains croient que c'est un réel Dieu. Ils ne comprennent pas trop cette question d'égrégore et c'est pourtant, pour moi, c'est clair, mais bon, pour certains, c'est peut-être pas très clair. C'est peut-être pas encore à leur portée, peut-être, je sais pas. Elle montre de la même manière, l'égrégore est une entité vitalisée. Il agit comme un accumulateur d'énergie nourri par les sentiments, les désirs, les idéaux et les peurs de ses membres. Et oui, regardez, la peur aussi, ça nourrit des égrégores. Je pense que Ponceau, il est en train de fabriquer, comme déjà dit, il a fabriqué un bel égrégore de peur avec des idées pareilles. Pensez bien, c'est pour ça que je vous dis, dégagez-vous vite de là. Hein. Plus ces derniers sont nombreux, plus l'égrégore se renforce jusqu'à influencer leur existence. Et comme par hasard, tiens, Pierre Ponceau, paraît-il qu'il a une librairie, enfin il vend des tas de trucs ésotériques, donc bon, on a compris. Sans vouloir être méchante, on a compris.
Une connexion héritée. Dès lors qu'au moins 2 personnes partagent une vision, elles forment un égrégore. Certains auront une durée, enfin un petit égrégore, 2 personnes. Égrégore de couple ou de famille. Certains auront une durée de vie courte, d'autres traversent les siècles. Une histoire d'amour peut durer quelques jours. L'égrégore de l'Église catholique a plus de 2000 ans. Et oui, nous dit Alain Brett, qui a beaucoup écrit sur le phénomène. L'auteur a répertorié les égrégores en 3 catégories. Tiens, ce serait intéressant à acheter ce livre. Enfin, moi, je crois que j'ai compris le processus, le phénomène. L'auteur a répertorié. Alors, ce sont les amicales de quartier, les cercles professionnels, les groupes d'amis de longue date. Ces égrégores ne sont pas très inductifs sur le plan de la pensée. Les gens partagent des choses, mais vivent leur quotidien sans que cela n'ait de réelle incidence sur leur psyché. Voilà, contrairement à ce que dit